Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, je vais vous délivrer une vérité choc et vous allez voir, c'est pourquoi faire un régime et du cardio eh bien, vous empêche de perdre du poids durablement. Dans cette vidéo, je vais miser, eh bien, je vais mettre en tout cas un point d'honneur à mettre fin à l'un des plus grands mythes qui entourent la perte de poids, et en particulier pour les femmes de plus de 35 ans. Donc, on va voir ensemble eh bien, pourquoi les régimes restrictifs et le cardio excessif ne sont pas des solutions durables et comment eh bien, rééquilibrer votre métabolisme pour obtenir des résultats qui vont être durables, sans privation et ni fatigue. Donc ça, c'est très, très important. Restez bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à eh bien, vous abonner sur la chaîne pour ne pas louper en tout cas les prochaines vidéos que je vais mettre. Donc, je vais commencer par une petite histoire pour vraiment que vous puissiez imager un petit peu eh bien, ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de Claire. Claire a 38 ans. D'accord? Donc ça, sincèrement, c'est un témoignage d'une personne que j'accompagne. D'accord? Elle est maman eh bien, de deux enfants et mène une vie eh bien, entre carrière et familiale qui est quand même assez mouvementée, comme beaucoup d'entre nous en tout cas. Et elle a décidé eh bien, de perdre du poids. Et après avoir pris quelques kilos supplémentaires eh bien, en fin d'année, elle a commencé par suivre des régimes à droite, à gauche, qui étaient quand même assez stricts, ou ce qu'on peut voir en tout cas hein, dans les différents types de régimes. Donc, elle limitait sa nourriture à des portions qui étaient réduites, comme on fait souvent quand on veut perdre du poids. Et elle enchaînait en plus les séances de cardio à la salle de sport, mais elle allait aussi courir assez régulièrement parce qu'on entend dire, bah voilà, si on veut perdre du poids, il faut se mettre en tout cas au cardio, comme ça on brûle beaucoup de calories. Et pendant quelques semaines, eh bien, elle a vu la balance descendre, donc elle était très contente. Et pour la plupart des personnes qui font entre autres du sport, surtout du cardio, eh bien effectivement, on peut voir descendre l'aiguille ou le chiffre sur la balance et on est très contente. Enfin, on est très content. Mais au bout d'un moment, et surtout assez rapidement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, eh bien les résultats vont commencer à se stabiliser. Et elles ont même été à l'inverse. D'accord? Et elle a repris tout le poids perdu et quelques kilos même en plus, ce qu'on appelle l'effet yo-yo. D'accord? Alors pourquoi vous allez me dire? Eh bien parce que Claire, elle a suivi un régime qui ne lui apportait pas déjà dans un premier temps les nutriments essentiels et eh bien, elle a fait du cardio excessif. Et tout ça, en fait, ça a épuisé son corps. Son métabolisme, eh bien, s'est ralenti. Le fait qu'elle s'est mis, en fait, qu'elle ait suivi un, un régime et qu'elle se soit mis au sport, enfin, en tout cas au cardio assez intensivement. Et donc, du coup, son corps, eh bien, a commencé à stocker plus de graisse pour justement survivre aux restrictions alimentaires et à l'effet physique intense, à l'effort physique intense. D'accord? Donc ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez un corps, c'est une machine. Et cette machine-là, eh bien, il sait exactement ce qu'il faut faire pour vous maintenir en vie et entre autres faire en sorte de vous maintenir un maximum eh bien, en termes de fonctionnement. Donc, elle s'est retrouvée dans une situation, eh bien, ce que je vous disais juste à l'instant, c'est qu'elle a fait en fait le régime yo-yo. Et je pense que vous êtes beaucoup à avoir connu cet effet yo-yo après avoir suivi un régime, d'accord? Et à chaque tentative de perte de poids, bah forcément, eh bien, elle échouait, d'accord? Et à chaque fois, elle reprenait du poids, mais c'était d'autant plus difficile de reperdre les premiers kilos, d'accord? Donc, eh bien, à un moment donné, elle a compris bah, qu'elle devait adopter une approche qui était différente parce que, c'était pas le premier régime qu'elle faisait et elle se rend compte que ça ne fonctionne pas.
mais plus basé sur le fait de respecter son corps et son métabolisme. D'accord? Sans recourir à des méthodes extrêmes, parce que tout ce qui est extrême ne fonctionne pas. Alors maintenant, pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi les régimes et le cardio excessif sont contre-productifs? Parce qu'on l'entend partout. Et moi, je vous dis l'inverse. Le premier problème avec les régimes restrictifs, c'est que déjà, d'une, ils privent votre corps des nutriments nécessaires pour fonctionner correctement, ce que je vous ai dit juste à l'instant. Et ça peut entraîner une perte aussi de muscles, ce qui va en plus ralentir votre métabolisme. Alors oui, vous allez perdre du poids à court terme, mais vous perdrez aussi du muscle. Et c'est ce qui se retrouve aussi dans beaucoup de régimes. Vous perdez du poids, mais vous perdez du muscle. Et quand vous perdez du muscle, vous laissez passer le gras. Et moins de muscle signifie un métabolisme aussi qui est plus lent, ce qui rend la prise de poids encore plus facile dès que vous relâchez un petit peu les efforts. Et ça, je pense que c'est ce qui vous est peut-être arrivé quand vous avez essayé, par exemple, un régime. Je vous ai refait un petit dessin. Voilà, éviter les régimes et les cardio excessifs pour un succès durable en matière de poids. Là, on voit bien, à gauche, vous avez les régimes restrictifs, vous allez perdre de la masse musculaire, vous allez ralentir votre métabolisme. Et à droite, un cardio excessif, ça va faire monter le stress corporel, assez important. Et aussi, vous allez diminuer la capacité à brûler du gras. Donc, quand vous couplez les deux, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Et pour autant, on peut voir partout que on vous incite à faire un régime plus du cardio. Et pourtant, je vous explique par A plus B que c'est pas vrai. Donc, en parallèle, le cardio excessif, comme des heures de course ou de vélo, parce que c'est ce qui est le plus généralement proposé, je cours un petit peu, donc on peut dire, oui, mais moi je pourrais très bien vous dire, allez, mettez-vous à courir et vous allez perdre du poids, alors que c'est complètement faux, en tout cas si on veut perdre du poids sur quelque chose de durable, d'accord? Plutôt que vous aider à brûler des graisses, il peut stresser votre corps et ça va réduire votre masse musculaire. Le cardio réduit la masse musculaire. Et oui, je sais que ça peut paraître un petit peu étrange, mais en tout cas, si vous faites du cardio intense, vous allez perdre de la fibre musculaire. Et plus vous perdez du muscle, plus votre capacité à brûler des graisses diminue. Pourquoi? Parce que dans une autre vidéo, je vous expliquais que votre organisme va consommer beaucoup plus de calories pour faire fonctionner vos muscles qu'avec le reste. OK? Donc, à partir de là, vous vous trouvez dans un cercle vicieux où vous devez toujours faire plus sans voir de résultats durables. Et c'est ce qui va aussi engendrer derrière une frustration et l'arrêt complet de ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, si vous avez plus de 35 ans, votre métabolisme est déjà plus lent. Si vous êtes en période de ménopause, j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir, forcément votre métabolisme va être plus lent. Vous forcez votre corps à suivre des régimes restrictifs et des entraînements intenses, ce n'est pas la solution. En tout cas, encore une fois, sur le long terme. Vous avez besoin de rééquilibrer votre métabolisme pour qu'il fonctionne de manière optimale. Ça, c'est indispensable. Donc, vous voyez, je vous le remets encore une fois, l'approche, quelle approche soutient une gestion de poids durable, même après 35 ans. Vous voyez à gauche que les personnes qui vont faire des régimes restrictifs et en plus derrière des entraînements intenses de cardio, ça conduit un métabolisme lent à des résultats non durables. À l'inverse, pour une personne qui souhaite perdre du poids, même après 35 ans, cette personne rééquilibre son métabolisme, c'est
une personne qui va optimiser la fonction métabolique et donc du coup un soutien sur la perte de poids durable. Et cette partie-là, on la voit dans l'accompagnement en renaissance. L'objectif de l'accompagnement en renaissance, entre autres, ça va être de redynamiser votre métabolisme pour vous permettre eh bien, de perdre du poids durablement, d'accord? Même quand vous faites rien, votre organisme fonctionne correctement et donc brûle du gras, d'accord? Donc, comment perdre du poids durablement après 35 ans? J'ai voulu vous apporter aussi des solutions. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi, eh bien, je vous dis comment. Premièrement, prioriser l'entraînement musculaire plutôt que le cardio. D'accord? Je m'explique. Au lieu de passer des heures sur un tapis de course, comme on peut voir, eh bien, commencez déjà à intégrer des exercices de renforcement musculaire. Attention, ça peut être des petites routines. Ce n'est pas forcément des exercices ou des séances qui vont durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ça va développer vos muscles. Et ça va développer, ça va stimuler votre métabolisme. Et donc, du coup, derrière, eh bien, ça va augmenter votre capacité à brûler du gras. Même au repos, même quand vous allez dormir. D'accord? Même quand vous allez dormir. De plus, eh bien, les muscles derrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, brûlent plus de calories, d'accord, que la graisse. Deuxième point, eh bien, je vous invite à opter pour une alimentation qui va être équilibrée et aucune restriction. Aucune restriction. Plutôt que de vous priver, eh bien, choisissez déjà dans un premier temps des aliments anti-inflammatoires. Et entre autres aussi, c'est ce qui est quand même bien nourrissant. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qui va favoriser votre santé hormonale. Et c'est ce qui va aussi aider à réguler votre poids. Mangez suffisamment de protéines et suffisamment dans la globalité. D'accord? C'est ce qui va aussi éviter les fringales et les pulsions alimentaires. Mais surtout, mangez suffisamment de protéines et de bons gras et des légumes pour soutenir votre métabolisme et la partie hormonale. Troisième point, pratiquez des exercices qui vont être modérés mais réguliers. Organisez-vous pour mettre en place 3, 4 ou tous les jours une petite séance, par exemple, de renforcement musculaire. Vous pouvez très bien faire du cardio, c'est pas ce que je vous dis, hein, c'est pas d'arrêter le cardio, mais vous pouvez très bien faire des séances de cardio, mais il ne faut pas mettre le cardio en avant pour perdre du poids. Le cardio est très bon, il faut en faire, mais pas pour perdre du poids essentiellement. D'accord? Et en plus, quand vous allez faire des séances ou des petites routines, eh bien, ça ne va pas créer de stress au niveau de votre organisme. Et donc ça, c'est très très bien. Le quatrième point, moi, je vous invite à équilibrer votre gestion de stress et de sommeil. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans l'accompagnement Renaissance. C'est des points clés. Pourquoi? Tout simplement parce que le stress chronique et un mauvais sommeil, eh bien, sont les deux plus grands ennemis de votre perte de poids. Je l'explique aussi dans une autre vidéo, c'est le cortisol, l'hormone du stress, eh bien, ça va entraîner derrière une prise de poids, surtout au niveau du ventre. D'accord? Vous prenez deux personnes qui s'alimentent correctement, vous prenez la personne, vous la stressez, cette personne-là va prendre du poids, alors qu'elle mange exactement la même chose que l'autre. D'accord? Tout simplement avec le cortisol. Il y a des solutions, il y a des techniques efficaces à mettre en place qu'on voit dans l'accompagnement Renaissance. C'est pourquoi apprendre eh bien, à gérer le stress et améliorer la qualité de votre sommeil, eh bien, c'est essentiel en tout cas pour réussir à perdre du poids durablement. Donc, à partir de là, il est temps eh bien, de sortir de ce cercle vicieux des régimes restrictifs et du cardio. La clé, eh bien, pour perdre du poids durablement, même après 35 ans, on vous l'avait vu, c'est une approche qui va être beaucoup plus équilibrée et c'est aussi une approche qui va soutenir votre métabolisme plutôt que de le contraindre. D'accord? Donc, si vous voulez des résultats qui sont durables, sans souffrance, parce qu'il n'y a pas besoin de souffrir pour perdre du poids, mais aussi sans privation, eh bien, il est indispensable de comprendre, déjà dans un premier temps, votre corps,
et derrière, eh bien, de l'accompagner dans son fonctionnement naturel, dans son fonctionnement, pas celui d'un autre, son fonctionnement. Donc, arrêtez de lutter contre votre métabolisme. Moi, je le vois tous les jours. Vous luttez contre votre métabolisme. Commencez déjà à l'aider. Commencez à l'aider déjà à brûler des graisses, d'accord, de manière efficace au lieu de lutter contre lui. Si vous êtes prête, en tout cas, à transformer votre approche et à adopter une vie plus saine, d'accord, eh bien, moi, je vous invite déjà, dans un premier temps, comme je vous le disais en début de séance, en début de, pardon, en début de vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mais je vous invite aussi à me poser toutes vos questions en dessous de la vidéo et vous pouvez me rejoindre, vous nous rejoindre, eh bien, dans une communauté, dans un groupe Facebook qui est privé. Alors attention, dans ce groupe, on n'accepte pas tout le monde, on n'accepte que les femmes qui souhaitent réellement perdre du poids, mais qui en ont assez des régimes restrictifs, voilà, et voilà, des privations. Mais attention, ce groupe privé n'est pas accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un groupe comme on peut voir partout. C'est un groupe dans lequel on souhaite que des femmes qui sont engagées. Donc ça veut dire que les personnes qui souhaitent se balader, qui ne veulent pas passer à l'action, surtout ne faites pas demande pour intégrer le groupe. Voilà, nous on veut vraiment des personnes engagées pour passer à l'action sur différentes choses. Je poste très régulièrement, voire pratiquement tous les jours dans ce groupe-là pour vous permettre eh bien, de progresser plus rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo eh bien, vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions ou à me voir en privé sur Messenger. Il n'y a aucun problème, je répondrai avec un très grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée les amis et je vous dis à très vite.